Elles sont là, elles sont partout. Elles avancent, elles construisent, elles rêvent. Chaque jour, elles se lèvent avec une force invisible, une force pourtant essentielle. Mon nom est Stécie Tiela Kodze. Je m'appelle Fena Akimana. Je m'appelle Karine Kanyima. Je m'appelle Iselme Alita. Je m'appelle Meryl Modaneza. Moi, je m'appelle Moyogiriena. J'arrive. Je m'appelle Benita Nitangabukuru. Je m'appelle Marina, Elsa Marina Sivine. D'abord, une femme, elle apporte la vie autour d'elle. Donc, c'est elle qui enfante, elle prend soin des gens, elle se donne. Quand il y a une femme, il y a la vie autour. Ce qui me rend fière d'être une femme, d'abord j'avoue qu'être une femme, c'est pas quelque chose qui est facile, mais moi je suis vraiment fière de la capacité que Dieu nous a donnée d'être des multitâches. On peut faire beaucoup de choses à la même temps, suivre notre carrière, s'occuper de la famille, des amis, de nos petits frères également. Et aussi un cadeau que je dirais que le ciel nous a donné, cadeau de donner la vie. Je trouve ça très spécial et c'est quelque chose que moi je ne peux pas prendre comme acquis. Être maman, c'est un miracle. Être maman, ça fait rire, ça fait découvrir de nombreuses choses. Être maman, c'est pouvoir s'engager, c'est pouvoir surmonter beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Je crois qu'être femme, c'est un privilège, c'est une bénédiction, mais qui vient avec beaucoup de défis, des challenges, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire à la fois, mais avec beaucoup d'impact. Quand je regarde mon bébé rire, je sens de la grâce de Dieu et ça m'aide aussi à me déterminer beaucoup plus, à combattre chaque fois. Parfois, ça fait pleurer. Ça me fait pleurer, mais je me dis que j'ai pas mal de responsabilités, j'ai beaucoup de combats à mener pour donner le meilleur de moi-même, pour voir mon bébé grandir en bonne santé. Alors moi, ce qui me gêne souvent, c'est la comparaison entre les femmes et les hommes. Moi, je trouve que chacun a son super pouvoir et que si on continue d'alimenter cette comparaison, parfois ça peut créer des insécurités chez les femmes. J'étais un jour sur le lac du bus. Il y a un policier, il a été injuste envers moi, devant tout le monde. Et comme la chose qu'il a appris ne valait pas la peine pour moi pour faire du bagaille là-bas, j'en suis quitté et puis je lui ai laissé partir. Il y a une femme qui était devant moi et m'a dit « Yo, tu sauras bien gérer ton foyer, tu sauras bien être une femme. » Il m'a demandé « Tu es mariée ?» J'ai dit non. Et là, il m'a dit « Tu seras une femme sage. » Et moi, c'était genre, parce que je me suis tue, parce que j'ai pas haussé la voix, c'est ça qui fait que je serai une bonne femme, que je suis une bonne, disons, fille à la burundaise. Et pourtant, pour moi, c'était parce que cette chose ne valait pas la peine pour moi. C'était une chose qui ne valait même pas 10 000. Et du coup, je voulais pas faire la bagaille là. Et après tout, il y a d'autres aspects qu'ils ont ignorés qui peuvent définir une bonne femme, pas parce que c'est elle qu'on peut piétiner et se taire, parce que c'est elle qu'on peut faire tout ce que marcher dessus et dire bon, kanza miami, etc.
En fait, c'est pas facile d'être ingénieur en même temps, une femme ou bien une fille, parce que c'est un domaine qu'on attribue beaucoup aux hommes. La plupart du temps, nous les femmes, les gens ne nous considèrent pas à même pied d'égalité que les hommes. Du coup, ça devient un peu plus difficile. Moi, je me souviens que lorsque j'attendais qu'on me donne un contrat, par exemple, il y a des gens qui me décourageaient, qui me disaient est-ce que tu vas pouvoir monter sur les pylônes, par exemple? Parce que le secteur dans lequel j'étais, ça exigeait qu'on monte sur les pylônes, qu'on installe les antennes et tout ça. Mais il n'y avait pas que ça. On pouvait faire autre chose. Je me souviens qu'un jour, j'ai essayé de monter sur une pylône. Ça marchait, donc du coup, j'ai dit OK, donc je peux y arriver aussi. Je connais une amie qui travaille dans une organisation. Après un certain temps, elle a réalisé que son boss l'avait recrutée pour être là, pour réaliser ses tâches. Et malheureusement, quand elle a vu ça, elle a démissionné parce qu'elle voyait qu'elle vaut mieux que ça. Elle a démissionné pour 2 raisons. La première était que son boss pensait qu'elle devait être influençable. Et deuxièmement, c'est parce qu'elle voyait que son boss essayait de la manipuler du jour au jour. Et elle n'arrivait pas à gérer les grands dossiers comme elle devait le faire. Une expérience vraiment qui m'a choqué, c'était quand même de voir des employeurs qui sont quand même, quand tu vois un employeur, c'est ton employeur, tu le mets à un niveau d'étal, et entendre beaucoup de plaintes par rapport aux femmes, et même parfois ça arrivait à même des cas de démission, parce que il y avait parfois des commentaires qui étaient désagréables par rapport aux femmes, et parfois ils poussaient même un peu plus, c'est-à-dire quand on dépasse le niveau de la parole et qu'il y ait des attouchements non consentis. Et cela a entraîné vraiment la plupart du genre féminin, soit à ne plus être productif ou même, dans des cas plus pires, à démissionner. C'est ce qui m'a vraiment choqué parce que les employeurs, souvent, on a tendance à les mettre sur un piédestal, dire qu'ils ne peuvent pas faire des trucs pareils. Un marketing manager ou un chargé de customer care doit s'habiller bien, doit être présentable. Donc à un certain moment, parce que c'était un bar, il y avait des gens qui me confondaient comme, tu vois, je suis au comptoir, je suis en train de superviser, d'avoir une vue d'ensemble, et les gens me confondent à une prostituée parce qu'ils s'attendent à ce que ce genre de personne soit dans un restaurant. Puis tu es très bien mise, tu es en train de regarder, ils se disent je vais la choper pour ce soir. Ils s'avancent vers moi, ils me font des avances et j'étais vraiment choquée. La première fois j'étais choquée, je suis même sortie prendre de l'air et pleurer un bon coup avant de revenir parce que c'était tellement harsh. Une personne vient te dire, un papa, tu vends à combien? Je vends quoi? À quel moment? Donc, c'est tout ça. Et je dirais aussi les attouchements. Les gens se permettent vraiment, et surtout quand les gens sont ivres, ils se permettent certains gestes. Et tu es seul, tu dois faire tes preuves que tu peux vraiment tenir tête à ces gens. Donc, c'est pas vraiment évident. Tu apprends sur le tas. Je ne pense pas qu'il y a une école qui apprenne ça. Des études en marketing et communication. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un travail dans un hôtel, un grand hôtel, à l'époque, dans mon pays. Et j'étais agent marketing, donc on devait aller sur le terrain, aller faire vraiment du marketing, du porte-à-porte. Et on devait rencontrer des clients et tout. Et il y avait une fille avec qui je travaillais qui était très... On me l'a présentée comme, on va dire, le gourou du marketing dans la boîte et tout. Et il fallait que j'apprenne d'elle.
Et je me rappelle qu'une fois, on est allé en clientèle. D'abord, il y avait un certain style vestimentaire qu'il fallait adopter, qui ne me convenait pas forcément, mais voilà, on me disait, bah, c'est comme ça, on travaille pour l'hôtel, etc. Et littéralement, si je dois décrire un peu le style, c'est vraiment, je ne vais pas dire, on devait s'habiller de sorte à montrer quand même une partie de ton corps. Tu devrais montrer, que ce soit les seins ou les cuisses. En tout cas, il fallait t'exposer d'une manière ou d'une autre dans ce métier. Et ça, pour moi, c'était vraiment une première expérience. J'étais complètement perdue dans ça. Mais le choc alors que j'ai eu, c'est quand on est allé voir un client. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Il est venu et il m'a touché les cuisses. Et j'ai réagi vraiment de manière excessive. Et ça s'est mal terminé ce jour-là. Et quand on est parti avec la collègue, en route, elle était complètement furieuse après moi. Elle m'a sermonné tout le temps. Et puis à un moment donné, elle me dit, comment est-ce que tu penses que tu vas faire ce travail? Je dis, mais on m'avait pas dit que c'était une histoire de prostitution. Littéralement, c'était le terme que j'ai utilisé. Et elle m'a dit, Larissa, comment tu penses que je me fais de l'argent à la fin du mois? Franchement, si tu veux faire du marketing, tu vas devoir apprendre à faire du marketing. Et là, ça a été vraiment houleux comme débat, comme discussion. Je suis repartie et j'étais perdue. J'étais perdue, mais après, j'ai même pas osé en parler à la maison parce que j'imaginais très bien la réaction que ma mère aurait eue en entendant ce genre d'histoire. Et je me suis dit, OK, je vais réessayer encore pour voir ce que ça va donner. Je suis repartie, mais là, ça a été la même histoire. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment pas le genre de travail que je rêvais de faire un jour dans ma vie. Chère petite Marina, parce que je ne vois pas à qui d'autre parler. Alors, je sais que ça ne va pas être évident. Le monde professionnel, c'est vraiment... c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille et tu n'es pas nécessairement outillé pour ça. Mais déjà, ça va aller. Ça va aller parce que ça va aller en s'améliorant. Tu vas acquérir des compétences. Tous ces montagnes qui sont érigées contre toi sont là pour te forger. Et tu n'es pas la seule. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont dans le même convoi. Mon premier outil pour toi, c'est vraiment de prier. Prie pour que Dieu te donne les outils nécessaires à cette bataille. Prie pour t'entourer de bonnes personnes, des personnes qu'il faut. Prie également pour ne pas prendre pour acquis ce que tu sais ou ne pas être dans une position qui te laisse croire que tu es la plus intelligente ou la plus brillante dans la salle. Il y avait une compétition et on m'a proposé de participer dans cette compétition et on m'a dit tu auras des chances parce que tu es une femme. Et c'est drôle parce que j'ai refusé après de participer dans cette compétition simplement parce qu'on m'a dit tu auras des chances parce que tu es une femme. Et pour moi, je trouvais pas ça normal parce que j'estime que je peux réussir, pas parce que je suis une femme, mais parce que j'ai des compétences pour y arriver. Et c'est ce que je dis souvent à mes jeunes sœurs. N'utilisez pas la carte de je suis une femme pour vous positionner, mais positionnez-vous par rapport à vos compétences, par rapport à vos talents, par rapport à vos passions, par rapport à vos valeurs. Et c'est tout ça qui fera la différence parce qu'après, quand nous faisons les recrutements à Triche Africa, nous ne regardons pas, oh, c'est une femme, on la prend. C'est pas ça notre priorité parce que la priorité est basée sur les besoins que l'organisation a. Et à ce moment-là, c'est très intéressant parce que souvent les gens me disent, mais pourquoi il y a autant de femmes dans ton entreprise? Et ça me fait rigoler. Je dis, mais parce que ce sont elles qui sont compétentes et ce sont elles qui ont su saisir les opportunités. Moi, je pense que les femmes sont compétentes. C'est vrai que peut-être à cause de la culture ou quelque chose, il y a des freins, mais vraiment, ça demande que la femme elle-même sente qu'elle est capable de le faire. Sinon, bon, il faut démontrer en fait que tu peux. Il y aura toujours des découragements partout, mais il faut vraiment briser la barrière.
Je dirais que pour moi, c'était la grâce d'avoir vécu dans un milieu professionnel où il y avait le privilège, donc de ne pas subir ces harcèlements ou ne pas avoir ces droits de la femme. Donc, pour moi, c'était la grâce. Donc, j'essaie de transmettre ça, puisque j'ai des employés, collaborateurs qui sont 90% femmes. Donc, j'essaie de transmettre ça pour elles aussi, pour qu'il y ait cet environnement où ils peuvent travailler étant à l'aise, étant là où ils peuvent s'exprimer ou même développer leurs compétences en tant que femmes et qui ne peuvent pas subir ce que les autres subissent. Pour les organisations qui ne donnent pas opportunité aux femmes, je leur conseillerais d'abord de croire en leurs compétences et connaissances, aussi de leur donner l'espace de se développer et d'être elles-mêmes pour pouvoir montrer leur talent et pouvoir se développer du jour au jour. En travaillant à 3HI Africa, étant une femme enceinte, j'ai pu voir que il y avait vraiment, je dirais, du respect. J'étais vraiment valorisée. C'était une bonne expérience parce que je me disais que ça va être difficile, mais j'ai vu la différence de ce que je pensais et de ce que j'ai vécu, parce que il y avait du respect et de l'entraide de la part de la direction, de la part de mes collègues. En tout cas, c'est une bonne chose que j'ai jamais vécue. En tout cas, je n'ai pas été stressée. Tout se faisait à la normale. Et aussi, j'ai apprécié comment la direction a pu respecter mes droits en tant que femme enceinte. J'ai pu consommer tous mes congés de maternité et même avoir le droit d'allaiter mon bébé. Donc, ça a été une bonne expérience, vraiment. Je dirais qu'on vit ce que l'on vend, ce qui n'est pas évident. Parce que on va parler de transformer l'humain qui va transformer l'entreprise ou l'environnement du travail. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et là, je suis même prête à mettre ma main au feu que la façon dont tu arrives à 3HI Africa, après 6 mois, après 1 année, tu es une autre personne et tu es une version améliorée de toi. Donc, c'est vraiment ce que j'aime. Et ça ne veut pas dire que du beau. C'est vraiment par tous les moyens. Par vraiment tous les moyens. Tu vas être chamboulé, tu vas être challengé, tu vas te fâcher, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas rire, tu vas avoir des conversations fructifiantes, je dirais, ou édifiantes. Tu vas être, comment dirais-je, étonné. Donc, il y a vraiment du tout, mais qui t'amène vers un tout amélioré. Donc, ce que je vois beaucoup plus chez les hommes, je pense que vraiment il y a un respect vraiment qui est envers les femmes. Et ce respect vraiment se traduit par exemple, il y a de petits gestes que les hommes posent et qui te montrent vraiment qu'il y a vraiment un certain respect que les hommes gardent ou bien que les hommes essaient de montrer envers les femmes. Bon, un exemple, c'est quelque chose qui s'est passé très récemment. On avait une petite réunion à 3HI Africa et au sein de l'équipe, il y a une dame qui est enceinte. Et un de nos collègues, il a vu vraiment que la femme était vraiment un peu épuisée parce qu'on était en train de faire la réunion étant debout. Il a pris une chaise et a donné cette chaise à la dame qui est enceinte. Il n'y a pas d'inégalité entre hommes et femmes. On place plutôt les résultats avant. C'est-à-dire si
quelqu'un ou quelqu'une a une compétence quelconque et qu'elle sait se positionner, se démarquer par rapport à ça, évidemment, je crois que c'est il ou elle qu'on va sélectionner. En tant que femme, Trecha est un endroit sain. C'est vraiment sain. Je vais te parler des fois où moi, il m'arrivait des fois de travailler à de longues durées, donc très tard dans notre environnement. Et bizarrement, je ne me sentais pas en sécurité. Mais ici, cette question ne se pose pas. À Trecha, cette question ne se pose pas. Je sais que c'est un environnement sain. Tant que je suis là, il y a des chargés de sécurité, mais aussi, je n'ai pas peur des membres de l'équipe. Parce qu'il y a des hommes. Je pourrais avoir peur et dire, on ne sait jamais. Mais cette question ne se pose pas. Je ne sais pas si je suis naïve, mais bon, c'est mon ressenti. Et aussi, je dirais, le fait qu'il y ait un environnement, je dirais, il y ait beaucoup de femmes, il y a des aspects féminins dont tu peux parler ouvertement et facilement, plus que si tu t'adressais à un environnement majoritairement homme. Aussi l'ambiance de travail, où il n'y a pas vraiment du micromanagement, que je déteste, parce que je me dis que ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Avec mon parcours, je suis vraiment quelqu'un d'autonome. Je n'ai pas besoin d'un regard au-dessus de moi qui me dise oh, fais comme ci, vas-y comme cela. Si tu m'as déjà expliqué et que je ne retourne pas demander des conseils, j'estime que je peux quand même faire la part du travail et avancer. Donc, c'est vraiment l'ambiance de travail. J'ai intégré Trecha Africa pour la première fois, je m'attendais à ce que qu'il y ait une personne qui supervise ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas ce que j'ai constaté à Trecha Africa. En fait, il y a vraiment personne qui te dit, qui est là pour, donc, qui fait le micromanagement. Il y a vraiment personne qui est là pour regarder, tu es en train de faire quoi, est-ce que tu as déjà fait ceci? Mais ce que j'ai trouvé d'unique, c'est cette confiance qu'on donne aux employés de leur montrer vraiment qu'ils sont vraiment matures et qu'on leur confie une tâche et qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de où est-ce que tu en es. Mais qu'on attende par exemple à la fin du mois pour te demander des comptes. Je dirais que c'est quelque chose d'unique que j'ai trouvé à Trecha Africa. Je pense que c'est une façon aussi de leur permettre de grandir et de leur permettre de développer aussi cette capacité de travailler en autonomie. Ils sont en train vraiment d'encourager les femmes à rejoindre le milieu technique, le secteur technique. Ils sont très encourageants de ce côté-là. D'ailleurs, je me souviens, on a eu une formation récemment sur l'installation de systèmes solaires. Il y avait beaucoup de femmes. Les femmes étaient très, très encouragées à rejoindre la team, donc ce qui est une bonne chose pour Life Express. Ce que je trouve fun, c'est que en fait, les femmes à Trecha Africa, c'est des femmes qui aiment relever des défis. Déjà, ce que j'ai trouvé d'unique à Trecha Africa, d'abord, comme je l'avais dit, son professionnalisme, surtout ce qui m'a frappé le plus, c'est l'implication du genre féminin. Ici, le genre féminin prend vraiment le lead dans beaucoup d'activités. Ils ont une grande confiance en soi et n'ont pas peur de s'affirmer. Moi, j'aimerais voir un monde où la femme est valorisée dans sa vraie valeur. J'aimerais un monde qui n'a pas de limites pour chaque être humain. Donc là, je vais dire que ce soit les hommes ou les femmes. J'aimerais qu'il y ait un monde où la femme est vraiment valorisée, où la femme ne subisse pas des harcèlements, que ce soit dans les milieux professionnels et surtout dans les ménages. J'aimerais un monde où il n'y a plus de violence domestique, où une femme peut marcher dans la rue sans avoir peur d'être agressée sexuellement, je dirais
aussi où une femme est valorisée à sa juste valeur, pas juste par rapport à sa beauté, par rapport à son corps. J'aimerais un monde où il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Pour moi, j'aimerais un monde où chaque femme est valorisée, où chaque femme peut explorer son potentiel pleinement, un monde dans lequel elle peut faire des erreurs et quand même continuer d'avancer, un monde où chaque femme peut travailler dans un espace sain et sans harcèlement. J'aimerais créer un monde équitable, j'aimerais créer un monde où les femmes soient autonomes, où les femmes croient en elles, où les femmes donnent le meilleur d'elles-mêmes. Un monde où les femmes ont sur le même pied d'égalité que les hommes, surtout dans le domaine professionnel. Un monde où les parents sont conscients que toutes les actions vont vraiment se répercuter sur les enfants. Donc l'enfant va devenir ce qu'il ou ce qu'elle voit à la maison. J'aimerais un monde où les parents sont vraiment guéris, sont guéris des traumatismes. C'est vraiment très, très, très utopique. Elles ne demandent pas l'impossible, elles demandent un monde juste. Et elles sont prêtes à le construire. Parce qu'elles sont là, elles sont partout et elles avancent chaque jour.